Que Dieu vous bénisse tous. Le Dieu des esprits, des prophètes qui m'a envoyé vous bénisse, où que vous soyez. Vous qui êtes les fils de la vérité, vous qui êtes les enfants de la lumière, vous qui aimez la vérité, vous qui gardez la parole de Dieu dans vos cœurs et qui la chérissez, vous qui avez le souci du salut de vos âmes, vous qui recherchez au prix même de vos vies la vérité, réjouissez-vous. Vous voyez, l'homme dit toujours qu'il veut entendre la vérité. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand la vérité vient, elle doit toujours blesser. Le sang ne coulera pas, mais elle blessera. Oui. La vérité vient toujours là où vous ne vous y attendez même pas. Dieu vient toujours là où vous n'y pensez même pas. Si Dieu vient toujours là où vous regardez, là où vous pensez, là où vous imaginez, alors c'est que ce n'est pas Dieu. Ça, là, Satan agit ainsi. Dieu vient toujours là où même la pensée de l'homme ne peut même pas aller. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup sont surpris. Même ceux qui ont grandi avec moi. Je suis sûr que si ma propre mère était là et mon propre père était là aujourd'hui, même eux-mêmes devaient être surpris de qui est en train de leur annoncer cet évangile nouveau. Vous voyez? L'évangile veut dire quelque chose de nouveau. L'évangile n'est pas quelque chose de passé. Et lorsque les gens peuvent venir vous dire que la parole de Dieu doit être au présent de l'indicatif, c'est vrai. La pluie et le soleil ne brillent pas au passé. Vous voyez? La pluie ne tombe pas au passé, mais la pluie tombe au présent de l'indicatif pour alimenter les plantes. Et le soleil brille au présent de l'indicatif. Un soleil qui a brillé même seulement hier et qui ne brille pas aujourd'hui, ce n'est pas le soleil qui vous est donné. Donc vous devez comprendre cela. À tous ceux qui disent aux autres que le salut ne vient pas d'un prophète mort et tout, vous devez aller plus loin que ça et dire aux gens qu'une parole qui a passé même seulement un mois, si un prophète vous parle et que son ministère s'arrête seulement même un jour, le jour où on vous dit que Dieu a déjà scellé le livre d'un prophète, ce même jour-là, ce prophète n'a plus le droit de mettre quoi que ce soit dans ce livre, alors sachez que rien d'autre en dehors du fait que ce prophète s'attend à Dieu ne peut vous donner la vie. Comprenez-le bien, quand Dieu a déjà scellé une chose, quand Dieu a déjà scellé et qu'il a dit que c'est fin là, rien dans ce ministère-là ne peut plus vous donner la vie. Voilà. Peu importe comment ce prophète est vivant, c'est comme un président qui a déjà quitté son mandat. Quand un président a déjà quitté son mandat, peu importe qu'il l'a quitté hier, je dis que s'il l'a quitté hier, aujourd'hui, il ne peut plus vous signer quoi que ce soit. Pourquoi vous voulez demander? Même quelqu'un qui a quitté déjà son travail, quand on vous a déjà remplacé et que vous avez déjà fait la passation et que vous avez déclaré publiquement que vous n'êtes plus le directeur ou bien vous n'êtes plus ceci ou cela et que vous l'avez déclaré publiquement, vous ne pouvez plus partir et revenir le lendemain commencer à vouloir faire un décret. Ça ne marche pas comme ça. Les gens sont tellement surpris aujourd'hui. Mais ce qui me dépasse, c'est que c'est ce que vous-même vous chantez tous les jours. Vous voyez? Vous chantez tous les jours, Père, Fils, Esprit Saint. Père, Fils, Esprit Saint. Mais quand la dispensation de Père encore a commencé, les gens étaient toujours étonnés. Ils étaient étonnés de voir Esaïe. Ils étaient étonnés de voir Moïse. Ils étaient étonnés de voir Noé. Ils étaient étonnés de voir même Seth. Ils étaient étonnés de voir Enoch. Moi, quelle est cette façon même là? Les gens disent Dieu est Père. Mais quand Dieu maintenant se manifeste en tant que Père et il envoie maintenant les prophètes pour manifester sa paternité, les gens sont encore étonnés. Vous êtes étonnés de quoi? Qu'est-ce qui vous surprend même encore à l'âge où nous sommes, où nous avons déjà reçu les enseignements et la connaissance de beaucoup de choses? Qu'est-ce qui vous surprend encore? Et lorsque la dispensation de Père finit avec Jean le Baptiste, beaucoup viennent, c'est quand Jean vient maintenant dire que tout est fini, on dit non, non, non. Non, 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 quoi? Ça doit continuer, pourquoi? Dieu vous a donné assez de temps. Dans la dispensation de paternité, Dieu vous a donné beaucoup de temps. Et il faut bien qu'un jour cela s'arrête. Il faut bien que cela finisse. Et lorsque la dispensation de fils a commencé,
il pouvait avoir des gens qui vont venir dire que non, Jean-Baptiste, Jésus, tu ne fais pas comme Jean-Baptiste. Or, c'est eux, ce sont leurs parents qui ont coupé la tête à Jean-Baptiste. Non, Jésus, tu ne fais pas comme Ésaïe. Or, ce sont leurs parents, ce sont eux qui ont tué Ésaïe, scié Ésaïe. Pour rien. Or, regardez même au milieu de vous là maintenant, il y a des gens qui disent même qu'ils sont Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui adorent Branham, ils adorent Branham Dieu. Il y a des gens qui viennent vous dire qu'il est Dieu, il est Dieu. Il y a même d'autres qui vous disent là que lui, il est Satan, il est le diable, il est Satan. Regardez votre Facebook. Il y a des publicités diaboliques qu'on met là et on demande aux gens de venir. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais je suis surpris pourquoi, si quelqu'un vient vous dire qu'il est prophète, vous ne cherchez même pas à vérifier, vous le jetez, vous le condamnez, vous le traitez d'un diable pas possible. Or, vous marchez avec ces gens-là qui sont même sataniques et démoniaques. Vos parents sont des marabouts, des choses. Hein? Vous allez même faire même les coutumes chez vous, les traditions. Mais toutes ces choses-là sont démoniaques. Et la période dont... Non, parlons de cœur à cœur. Soyons vraiment sincères. Soyons sincères, ouvrons nos cœurs et parlons. Maintenant, lorsque la dispensation de Fils est venue, et le Fils c'est qui? C'est le Christ. Et c'est même le sujet d'aujourd'hui. Le Fils c'est le Christ. Vous voyez? Et la dispensation de Fils a commencé avec Jésus, hein, le Christ. Vous voyez? Et quand il a commencé, c'était la même chose. Non, 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 tu ne fais pas comme Jean-Baptiste. Mais ils oublient qu'ils ont tué Jean-Baptiste. Ah, Jésus, tu ne fais pas comme Ésaïe, tu ne fais pas... Oh, Dieu les avait envoyés, les prophètes, dans la dispensation de paternité. Et la dispensation de père, là, paternité, c'était le premier poule. C'était le premier poule. Quand on entend premier poule, qu'est-ce que vous ne comprenez même pas? Qu'est-ce qui est difficile? Si ce n'est pas la méchanceté qui est dans votre cœur, là, qui vous empêche, hein, de reconnaître la vérité et d'accepter cela. Qu'est-ce qui est difficile que vous ne comprenez pas? Que premier poule, c'est l'attraction du Père. Deuxième poule, c'est l'attraction du Fils. Le troisième poule, c'est l'attraction de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Pourquoi c'est difficile pour vous? Et lorsque Jésus est venu, Jésus disait bien qu'il est l'agneau, il est le Christ. Hein? Et vous le savez. Et Jésus donc a manifesté les âges de l'Église. Et vous pouvez trouver ça là dans Apocalypse 1 à partir du verset 11, où Jean, hein, vient et Jésus lui dit que écris ce que tu vois et ce qui arrivera, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. Et ces assemblées-là ont commencé quelque part. Avec les dons Pierre, avec Paul, avec les Irénée, les Colombas, les Martin et tous ces gens-là. Vous voyez que la dispensation de Christ a duré. Elle a pris le temps qu'elle a pris. Mais elle doit finir un jour. Et aujourd'hui, elle vient finir dans l'âge de Laodicée, hein, au temps de minuit. Vous voyez? Ben, les gens sont tellement terribles. À la fin, même, on ne sait même pas ce que les gens veulent. Vous voulez même quoi à la fin? Et quand la dispensation de l'agneau finit, à minuit, non, 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 c'est l'agneau qui doit continuer. Non, 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 non. Tandis que d'autres personnes sont là, hein, ils ont reçu Branham au temps du soir. Branham est venu leur dire qu'il est le prophète du temps du soir. Et quand il part, les méchants et les vampires et les sorciers viennent dire que Branham est le dernier prophète. Si Branham est donc le dernier prophète au temps du soir, ça veut dire que Jésus, qui a parlé du soir, de minuit et du chant du corps et du matin, ça veut dire que Jésus a menti. Vous voyez? Donc vous venez faire de Jésus un menteur en disant que Branham est le dernier prophète. Mais vous êtes des menteurs. C'est vous les blasphémateurs, les méchants. C'est vous-même qui devez aller même en prison. C'est vous-même qu'on doit même vraiment rayer même de la surface de la terre. Parce que comment Jésus parle du soir, de minuit, du chant du corps et du matin? Mais Branham vient vous dire qu'il est le prophète du temps du soir. Et directement, vous vous accrochez là, vous dites que Branham est le dernier prophète. Branham est le dernier prophète. Et vous bloquez là. Et vous empêchez les gens d'aller à minuit. Mais ça là, c'est de la sorcellerie pure et simple. Si Branham est le prophète du temps du soir, mais ça veut dire que s'il y a minuit, si Jésus a parlé du soir et de minuit et du chant du corps, ça veut dire que la révélation continue. Mais vous-même qui restez dans ces églises-là,
où on vous dit que Branham est le dernier prophète. Est-ce que vous savez que lorsque vous dites que Branham est le dernier prophète, vous êtes en train de faire mentir Jésus? Ça veut dire que votre Dieu est mort avec Branham, votre Jésus est mort avec Branham. C'est ça. Ça veut dire que si Branham est le dernier prophète, vous faites quoi sur la terre? Vous faites quoi encore sur la terre? Si Branham est le dernier prophète, mais qu'est-ce que vous venez encore faire là? Vous faites quoi? C'est quel salut que vous venez chercher? Quand quelqu'un est mort, vous venez chercher le salut comment? Quand Jésus lui-même dit qu'il est la lumière du monde pendant qu'il est dans le monde. Ça veut dire que quand il n'est pas dans le monde, il n'est pas la lumière du monde. Et c'est Branham qui sera la lumière du monde quand il est déjà mort. Si Jésus lui-même, la parole faite chair, dit que c'est pendant qu'il est dans le monde qu'il est la lumière du monde. Et c'est Branham, un prophète né dans le péché comme moi là, né dans le péché, sauvé par grâce. C'est lui que quand il meurt, il est toujours la lumière pour vous. Et si Branham est le dernier prophète, ça veut dire que Dieu ment partout. Parce que Dieu dit que il est venu accomplir la loi et les prophètes, et qu'il n'y a aucun trait de l'être qui disparaîtra tant que le ciel et la terre existera. Mais si vous dites que Branham est le dernier prophète, ça veut dire que la loi n'y est plus, le ciel n'y est plus, la terre n'y est plus. Mais vous êtes sur la terre. Vous mentez même qui? En tout cas, vous faites vous-même. Mourrez dans votre condition là. Beaucoup de gens, vous êtes en train d'aller en enfer. Et c'est de l'autre côté que beaucoup sont surpris. Vous mentez à vous-même. Et maintenant, Branham dit qu'il est le prophète du temps du soir. Et nous venons voir que ceux du temps du soir ne veulent pas aller à minuit. Parce qu'ils sont déjà confortablement assis dans des grosses églises. Ils ont déjà captivé les esclaves. Ils ont déjà captivé les esclaves. Ils ont enchaîné les gens qu'ils peuvent escroquer. Ils savent déjà que chaque fin du mois, ça leur donne tel montant, ça leur donne ceci. C'est déjà leur commerce, c'est déjà leur business. Et derrière ces choses-là, ils prennent ça, ils font des votes. Ils vendent les voix aux électeurs, aux politiciens. Et ils vous gardent là captifs. Ils vous mettent dans une peur bleue. Ils vous enchaînent avec tous les Saint-Esprits là. Tous ces Saint-Esprits là. Ils vous enchaînent avec leurs esprits qui sont allés prendre leur divinité et leurs fétiches qui vont chercher chez les marabouts. Ils viennent vous enchaîner dans ces églises et vous devenez maintenant leur champ de maïs. Vous refusez d'évoluer. Or, s'il y a le soir, il y a minuit. Si vous refusez dans votre vie qu'il y a minuit et que Branham est le dernier prophète, alors vous êtes des menteurs. Ça veut dire que s'il n'y a pas minuit, il n'y a pas le soir. Et vous qui êtes au soir, vous faites la même chose. Vous faites la même chose que les pentecôtistes. Et vous qui êtes à minuit aussi, vous faites aussi la même chose que les branhamistes. Pour vous, le chant du corps doit venir seulement là où vous voulez. Les Maghreb. Comme si même, si celui-là venait même, vous allez même l'accepter. Et vous êtes là en train de rejeter aussi le chant du corps. Vous voyez? Vous faites exactement comme les branhamistes. Aveugles de toutes parts. Aveugles. Quand la lumière, c'est dit dans Biban, quand la lumière quitte un homme, quand la lumière quitte les gens, ces gens sont plongés dans les ténèbres. Les ténèbres. Hein? Et vous êtes là en train de dire que vous avancez. Vous avancez avec qui? Et aujourd'hui, lorsque le chant du corps que je suis vient vous dire que c'est la dispensation de l'Esprit Saint, vous êtes surpris. Or, vous savez bien qu'il y a Père, il y a Fils. Il doit bien avoir Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va jusqu'à l'enlèvement. C'est l'Esprit Saint qui enlève, qui va chez les Juifs. C'est l'Esprit Saint qui clôture tout. Parce que c'est lui le parfait. Mais vous ne voulez pas de l'Esprit Saint. Et vous voulez toujours rester avec tous vos Saint-Esprits. Ça se fait où? Comment à minuit, on vous élève? Le prophète de minuit est venu vous élever jusqu'à vous faire laisser tout laisser toutes les voies diaboliques qui se trouvent dans les 8 secondes, Thompson et tout ça. Il vous a élevé. Il vous a élevé, il vous a amené à Darby. Et à Darby, lorsque vous ouvrez votre Bible Darby, vous voyez qu'il y a deux types d'esprits. Il y a deux types d'esprits à Darby. Or, lui second ne parle pas de l'Esprit Saint. Lui second ne parle pas de l'Esprit Saint. Toutes les autres obédients ne parlent pas de l'Esprit Saint.
Ça là, c'était caché. Vous voyez? Hein? Mais lorsqu'on vous élève à Darby, Darby vous parle de l'Esprit Saint et du Saint-Esprit. Et minuit, le prophète de minuit vous dit qu'il y a les faux Saint-Esprit et il y a le vrai Saint-Esprit. Mais quand vous ouvrez votre Bible Darby, allez voir, quand vous ouvrez votre Bible Darby, pouvez-vous me montrer le faux Saint-Esprit et le vrai Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas possible. Pouvez-vous me montrer les vrais chrétiens dans votre Bible et les faux chrétiens? Vous ne pouvez pas. Pouvez-vous me montrer le vrai christianisme dans votre Bible et le faux christianisme dans votre Bible? Vous ne pouvez pas. Mais comment à la fois vous pouvez être des chrétiens et ne pas être des chrétiens? Comment à la fois vous pouvez être dans le christianisme et ne pas être dans le christianisme? Et comment à la fois vous pouvez être... vous pouvez avoir les Saint-Esprit vrais et avoir les faux Saint-Esprit? Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Moi, je peux partager mes choses avec vous, mais Dieu là, il est jaloux. Il ne partage, il n'a jamais partagé sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne peut pas se mélanger avec les faux Saint-Esprit et être un Saint-Esprit. Ça, jamais, ça n'existe pas. Je suis la manifestation de l'Esprit Saint. Je sais de quoi je parle. J'étais dans le royaume des cieux. J'étais là-bas, j'ai assisté au grand conseil. Je n'ai pas vu un Saint-Esprit là-bas. Je n'ai pas vu un Saint-Esprit. Je n'ai pas vu les catholiques, les baptistes, les presbytériens, les musulmans, les bouddhistes, les branhamistes, les témoins de Jéhovah, ou toutes les obédiences que nous voyons ici, là, sur la terre. Je n'ai rien vu de tout ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas là-bas. Il n'y a pas ça. Tous là, ils sont en enfer. Mes yeux parcourent les lieux arides de l'enfer, des tourments. Ils sont là-bas. Tous ces catholiques-là qui meurent, là, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les branhamistes, hein, tous ces musulmans, bouddhistes, les chiites, les salafistes, tout ça, ils sont là-bas dans les lieux arides. Moi, je vous dis. C'est une vérité que je vous dis. Et lorsque je viens vous dire que maintenant, c'est la dispensation de l'Esprit Saint, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Troisième poule n'est pas le deuxième poule. L'agneau, c'est le deuxième poule. Mais l'Esprit Saint, c'est le troisième poule. Vous ne pouvez pas venir me dire que vous avez la dispensation de l'agneau et vous me dites que c'est vous qui avez le troisième poule. Mais ça, là, c'est la folie. Ça, c'est une folie, c'est une maladie incurable. Et votre fin, ça serait l'enfer. Je dis bien, votre fin sera l'enfer. Le troisième poule n'a rien à voir avec le deuxième poule. Chaque dispensation vient avec... Je dis bien, chaque dispensation vient avec son attribut. Or, maintenant, Paul vous dit que quand le parfait viendra, là, je le lis ici, c'est dans 1 Corinthiens 13. Paul dit, à partir du verset 9, Paul dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Ce qui est en partie, vous devez mettre ça de côté, vous devez jeter cela. Vous devez mettre tous vos parties, tous ces prophétises en partie, connaissances en partie, vous mettez tout ça de côté. Pourquoi? Parce que quand le parfait vient, il se mélange avec personne. Il ne se mélange pas avec quelqu'un. Il ne vient pas être conforme au prophète de minuit. Il ne vient pas être conforme à tous. Puisqu'il vient redresser. Il vient apporter un redressement. Comment il peut aller être conforme? Quelqu'un qui vient réparer tout ce qui n'est pas bien. Toutes les incompréhensions qui ne sont pas correctes. Il va être conforme avec qui? Il va être conforme comment? Paul dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, tout ce qui est en partie prend fin. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si la dispensation de Père était parfaite, pourquoi Jésus est venu?
Si la dispensation de Jésus était le parfait, pourquoi l'Esprit Saint vient? Et vous voyez que quand l'Esprit Saint vient, il n'y a plus rien d'autre qui vient. Il n'y aura plus rien. C'est l'Esprit Saint qui vient jusqu'à. C'est pourquoi c'est lui le parfait. C'est lui qui vient porter tout et amen. C'est lui qui vient porter tout. Il amène. C'est lui le parfait. C'est l'Esprit Saint. Tous les Saint-Esprits là sont faux. Maintenant, lorsque vous me dites que maintenant, disons-nous la vérité. Beaucoup me disent, j'entends, certaines me disent que je suis chrétien parce que je suis Christ. Je suis Christ dans un prophète. Ah, d'accord. Bon. D'autres disent, je suis chrétien parce que je suis disciple de Jésus. Ah. Mais je veux savoir. Catholiques disent qu'ils sont chrétiens. Les protestants disent qu'ils sont chrétiens. Les branhamistes disent qu'ils sont chrétiens. Les pentecôtistes disent qu'ils sont chrétiens. Les musulmans même, tous là. Il y en a même déjà des musulmans même qui disent qu'ils sont chrétiens. Toute la terre aujourd'hui dit qu'ils sont chrétiens. Mais où est la différence? Vous êtes tous chrétiens, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce sont les Saint-Esprits là qui vous conduisent. Ce sont les Saint-Esprits là qui vous conduisent. Oui. Christ n'a jamais fait de quelqu'un un chrétien. Parce que Christ est le premier-né de la création et il est le commencement de la création. L'esprit crée d'abord, il se forme d'abord un corps qui est Christ. Et c'est par le Christ et pour le Christ que l'esprit crée toutes choses. Mais maintenant, dites-moi, donc Christ existe seulement quand Jésus est venu sur la terre? Pour que ce n'est qu'en ce moment que vous devenez chrétien? Donc, Christ existe seulement quand Marie a enfanté Jésus? Mais c'est ça pour vous. Donc, votre Christ a commencé à exister seulement quand Marie a enfanté Jésus. Donc, c'est quand Jésus est venu mourir à la croix que Christ existe. Voilà pourquoi vous devenez chrétien. Mais quand vous lisez vos Bibles là, hein, donc, Adam, ce n'est pas Christ qui le conduisait? Bon, si Christ a conduit Adam, donc Christ a fait de Adam un chrétien. Vous avez lu là-bas, vous avez vu que Adam est chrétien. Vous avez vu que Ève elle-même, elle est devenue chrétienne. Ce n'est pas Christ qui la conduisait. Adam n'était-il pas un prophète? Mais est-ce qu'il était un prophète chrétien? Il est devenu chrétien parce que Christ le conduisait. Votre satanisme là, ça vous conduira en enfer. Je vous dis, ce que je vous dis là, je vois tous ces chrétiens en enfer. Ils sont là. Oui. Je les vois tous. Ils sont en enfer. Donc, Seth qui a suivi après là, ou bien Abel. Abel était chrétien parce que ce n'était pas Christ qui conduisait Abel, qui a donné les révélations à Abel. Et comme Christ conduisait Abel, donc il est devenu chrétien. Donc Abel était chrétien. Ou bien Seth était chrétien, ou il était musulman. Toutes vos choses-là. Hein? Adam était musulman, ou bien chrétien, ou bien baptiste, ou bien adventiste, ou pentecôtiste, ou témoin de Jéhovah, ou branhamiste. Vous avez suivi ça un jour? Vous avez suivi ça un jour que Adam s'est levé comme ça, il avait une religion branhamiste, il avait une religion pentecôtiste, il avait une religion adventiste, ou catholique, ou baptiste, ou musulman, ou branhamiste. Évoluons. Enoch. Donc, ce n'était pas Christ qui marchait avec Enoch. Donc, ce n'était pas Christ qui marchait avec Noé. Ce n'était pas Christ qui marchait avec Abraham. Ce n'était pas Christ. Donc, ce n'était pas Christ qui marchait avec Jacob, Isaac, Joseph, tout ça. Hein? Ce n'était pas Christ qui marchait avec Abraham. Ce n'était pas Christ qui marchait avec Moïse, Josué, Ésaïe, Jérémie, Daniel, Amos. Ce n'était pas Christ. Ce n'était pas Christ. Alors qu'on dit qu'avec Moïse, c'était le Christ qui était la colonne de feu. C'était le Christ qui était la colonne de nuit. Mais sont-ils devenus des chrétiens pour autant? Sont-ils devenus des baptistes? Sont-ils devenus des adventistes? Sont-ils devenus des pentecôtistes ou des branhamistes ou des musulmans
ou des salafistes, ou des chiites, toutes vos choses-là vous conduiront en enfer. Je vous le dis. Et la plupart de tous ceux qui sont déjà quittés, ils savent déjà ça là-bas. Ils le savent très bien. Et la différence, tout le christianisme, c'est l'enfer. Tout le christianisme. Christ n'est jamais venu apporter le christianisme. Pourquoi on vient parler du christianisme seulement quand Jésus vient, alors que Christ existe depuis? Si vous suivez Christ, on ne devait pas parler du christianisme quand Jésus est venu. Non, le Christ existe depuis, c'est lui le premier-né de la création. C'est par lui que Dieu crée toutes choses et c'est pour lui que Dieu crée toutes choses. Donc, le Christ n'est pas Christ seulement quand Jésus est venu. Jésus dit que je suis venu faire connaître ton nom. Il dit bien, il dit au Père que je suis venu faire connaître ton nom que tu m'as donné. Et le nom là, c'est qui? C'est le Christ. C'est le Christ qui se revêt d'un corps de chair. C'est le Christ qui s'est fait chair. Et vous commencez à dire que vous êtes chrétien quand Jésus est venu. D'autres disent même que c'est Jésus ou rien. Donc, avant Jésus, ce n'était pas le Christ. Et après Jésus, ce ne serait pas toujours le Christ. Vous voyez? Et beaucoup disent même que Jésus n'existe pas. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que vous ne comprenez rien. Parce que votre méchanceté vous aveugle et le péché dans lequel vous êtes, qui est l'incrédulité, vous aveugle. Hein, et que vous ne comprenez absolument rien. C'est pour autant que pour vous, Dieu n'existe pas. Et d'aucuns vont dire, nous sommes nés du bing-bong. D'autres disent que c'est la science qui a raison. Et d'autres viennent raconter des histoires à dormir debout. Et vous vous laissez asphyxier dans les églises par-ci, par-là. On vous trompe partout. Vous devenez les champs de maïs des gens. Ou on vous exploite par-ci, par-là. Je rends grâce à Dieu. Parce qu'il m'a donné le nécessaire qu'il faut pour faire son œuvre. Je n'ai pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Je n'ai pas besoin du don de qui que ce soit. Je ne vis pas de ça. Et je peux vous le dire, il n'y a personne ici, sur cette terre, qui pourra dire que depuis que j'ai commencé cette œuvre, il m'a donné 5 francs pour contribuer à quoi que ce soit. Il n'y a personne. Il n'existe pas sur la planète, si ce n'est Dieu lui-même qui s'occupe de son œuvre. Je n'en ai pas besoin. Parce que je sais que ce que Dieu va faire là, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me réclamer quelque chose. Certes, je peux être endetté en tant qu'homme dans ma vie. Mais je vous dis que sur cette œuvre, personne, donc vous qui passez le temps à prendre l'argent des gens et qui travaillez pour l'argent, vos œuvres sont exposées à la lumière. Parce que vous allez les conduire en quoi? Vous êtes chrétien, vous êtes baptiste, vous êtes ceci. Mais pendant ce temps, tout le monde, vous avez trouvé que les catholiques disent qu'ils sont chrétiens depuis, avant vous. Oui, les pentecôtistes disent qu'ils sont chrétiens avant vous. Avant les branhamistes, les pentecôtistes disent qu'ils sont chrétiens. Mais est-ce qu'eux, ils étaient dans la volonté de Dieu? Non. Bon, comment les catholiques, donc, qui sont chrétiens depuis les âges là-bas, ne sont pas dans la volonté de Dieu parce qu'ils sont chrétiens? Vous venez aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien et c'est vous qui êtes dans la volonté de Dieu. Comment? Comment c'est possible? Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes dans le christianisme, soit vous ne l'êtes pas. Parce que le christianisme a eu un début. Oui, le christianisme a eu un début. C'est après Jésus là-bas que les gens ont commencé à parler du christianisme. Mais le Christ n'a pas eu de début sur la terre-ci. Le Christ n'a pas eu de début, il est le commencement de la création. Donc, si le Christ est le commencement de la création, vous ne pouvez pas être chrétien. Vous ne pouvez pas être dans le christianisme. C'est impossible. Un fils de Dieu n'est pas chrétien. Un fils de Dieu n'appartient pas au christianisme. Non, le christianisme, ce sont les ismes de toutes les églises, de toutes les formes d'églises, des religions, des mosquées et tout ça. C'est ça le christianisme. Les ismes. Vous voyez? C'est tout ça. Toutes ces religions-là sont toutes fausses. Et je peux voir d'autres qui viennent dire qu'ils sont des panafricanistes. Vous voyez? Toujours des is. Ils ne savent même pas qu'ils sont dedans. Mais ce que vous, je m'adresse au panafricanisme là. Je ne refuse pas que vous défendez vos couleurs et tout. Mais je vais vous dire une chose. De la même manière que vous voyez, Babylone a été détruite jusqu'à ce qu'on ne voit même plus la trace de Babylone là.
Alors que Babylone était une puissance mondiale. Tout le monde jurait que par Babylone. Comme aujourd'hui, l'Amérique est devenue une puissance mondiale depuis là. Et elle a colonisé. Si elle voulait coloniser même toute la terre, elle l'aurait fait. Si Dieu l'avait voulu. Babylone était comme ça. C'est ainsi que les Noirs aussi ont eu leur temps. Ils étaient les Égyptiens. Les Noirs étaient les Égyptiens. Ils ont eu leur temps où tout le monde jurait que par l'Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que eux là, ils disparaissent? Quand vous venez dire qu'on a remplacé, qui a remplacé? Vous ne savez pas que quand une puissance s'élève, elle aussi remplace tout. Elle remplace tout ce qu'elle trouve. Elle remplace tout. Elle fait en sorte qu'on ne voie plus qu'une autre puissance. Même vous là. N'est-ce pas quand vous grandissez, vous-même, vous créez aussi votre entreprise? Hein? Vous voulez que votre marchandise soit plus vendue que pour les autres. Vous voulez effacer aussi les autres sur le marché. C'est pourquoi vous multipliez la vôtre, vous multipliez la vôtre. Et le jour où l'autre baisse un peu la garde, votre produit inonde le marché jusqu'à ça efface l'autre. Et les générations qui viennent après vont croire que c'est votre produit qui était sur la terre. Alors que non, il y a eu des produits et des produits. Il y a eu des puissances mondiales. Il y a eu tellement de puissances. Il y a eu des centaines d'années où certains étaient des puissances. Et l'Égypte en a fait partie. Par exemple, au temps de la tour de Babel, Babel jusqu'à Babylone là. Mais les gens juraient par Babylone. Ils juraient. Qui n'avait pas tous les dieux des Babyloniens? Même les Hébreux avaient les dieux des Babyloniens parce que tous, ils avaient tout conquis. Dieu avait donné à Babylone tout. En cette période-là, si tu venais et que tu voyais toutes ces choses-là, tu devais dire quoi? Tu devais dire que tout a commencé rien qu'avec les Babyloniens. Faut pas être aussi fermé comme ça. Hein? Et aujourd'hui, vous venez, ah, c'est les Noirs qui ont commencé ceci, c'est les Noirs qui ont commencé ceci. Les Noirs ont été aussi une puissance. Les Égyptiens étaient des Noirs. Ils ont commencé aussi une puissance. Ils étaient puissants. Et toute la terre n'écoutait que par l'Égypte. Même les Hébreux ont été là-bas en esclavage. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maltraité la terre. Ils ont maltraité les hommes. Ils ont fait souffrir l'humanité. Ils ont rendu les gens esclaves, torturé les gens. Exactement comme vous voyez l'Amérique. L'Amérique, quand Dieu lui donne un peu la force d'être une puissance, qu'est-ce qu'elle fait? Vous voyez ce qu'elle est en train de faire là, vous pleurez. C'est comme ça que les Égyptiens aussi se sont comportés. C'est comme ça que Babylone a fait et Dieu l'a détruit. Aujourd'hui, y a-t-il même encore la trace de Babylone? Or, en ce temps-là, si vous étiez né, vous allez dire qu'en dehors de Babylone, rien d'autre n'avait existé. Dans tous les pays, vous devez trouver tous les dieux, les adorations des Babyloniens. Tout, vous devez trouver partout. Et c'est ainsi, même ça a seulement déjà changé maintenant, parce qu'avant, quand un pays était une puissance, il colonisait tout, il prenait tout, il détruisait tout. Et tout le monde venait acheter que chez eux. Leur Dieu, c'était ça là qu'on adorait partout. Ils venaient, ils enlevaient même tous les prêtres, ils leur tuaient, ils massacraient, ils mettaient leurs prêtres, ils mettaient tous leurs dieux dans les différents pays. Hein? C'est l'orgueil, l'arrogance envers Dieu. C'est ça qui fait que les Noirs perdent. Dieu les efface complètement jusqu'à ce qu'on vienne maintenant les retrouver que dans les fins fonds des brousses. Ils n'ont pas existé seulement quand ils étaient dans les fins fonds des brousses. C'est l'arrogance dans laquelle les Noirs étaient. La même arrogance que vous voulez prendre encore aujourd'hui. Et cela ne vous sert pas de leçons. Oh, on nous a effacés. Vous pensez que quel être humain peut se lever et dire qu'il efface une nation si Dieu ne lui a pas donné cela? Vous pensez que Babylone s'est effacée parce que c'est les hommes qui ont décidé? Non, c'est Dieu. C'est à cause de l'orgueil, du mépris envers Dieu. C'est à cause de l'incrédulité, de la méchanceté des hommes que Dieu peut effacer une race jusqu'à ce qu'on vous dit même que cette race-là a existé auparavant, vous n'allez pas croire. Et c'est ce que les Noirs ont vécu. C'est ce qu'ils ont fait aux autres. Ils ont tenu les autres esclaves. Il fallait qu'eux aussi soient tenus pour esclaves. Vous ne savez pas ça? Et c'est ça aussi, les Hébreux ont tenu les gens pour esclaves. Ils ont maltraité les gens, martyrisé les gens. Ils n'ont pas craint Dieu. Dieu aussi les a aussi envoyés en esclavage.
Tous les pays qui ont maltraité, prendre les autres pour esclaves sans bien traiter les esclaves, Dieu les a aussi envoyés en esclavage. Mais est-ce que ça les a servi de leçon? Non. Aujourd'hui, ils refont la même chose. Regardez vous-même. Et vous réclamez aujourd'hui, Jésus est blanc, Jésus est noir. Même si Jésus est blanc, il est noir, ça vous apporte quoi? Que Jésus soit même blanc, qu'il soit même noir, ça vous apporte quoi? Est-ce le but de savoir si Jésus est blanc ou si Jésus est noir? Est-ce que c'est le fait que tu sais que Jésus est blanc ou il est noir que ça va t'empêcher d'aller en enfer? Vous tous, que Jésus soit blanc, qu'il soit noir, même si vous allez trouver les os de Jésus, vous prenez même les os là, vous venez mettre ça dans votre maison, vous irez en enfer. Je suis le juge. Je vous dis ça. Venez même avec les os de Jésus. À la porte de l'enfer là-bas, vous allez entrer avec les os de Jésus là. Je vais vous envoyer en enfer. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Que Jésus soit blanc, qu'il soit noir, ça vous apporte quoi? Mais voilà les paroles que vous devez observer selon les commandements et les prescriptions de Dieu. Vous devez les observer par la bouche de chaque prophète en votre génération. Moïse est venu, il a écrit la Genèse comment? Si l'Esprit Saint n'était pas en lui. Et vous pensez que tout ce que moi je suis en train de vous dire, les révélations qui sortent de ma bouche là, moi j'ai pris ça où en tant qu'humain? Comment un humain sur la terre, un Africain comme moi, qui suis né dans les bas quartiers du Cameroun, qui suis né à Douala, qui n'a même pas fréquenté, qui n'a même pas un CP, qui n'a même pas un BPC, je ne vais même pas parler peut-être des doctorats. Quelqu'un comme moi qui n'a même pas un CP, je peux être en train de vous parler des choses qui concernent les cieux et toute la terre. Je peux être en train de vous donner des mystères. J'ai pris ça où? Si Dieu n'est pas avec moi, si l'Esprit Saint n'est pas avec moi, si le Seigneur Jésus-Christ là que vous dites que lui n'existe pas là, si lui n'est pas avec moi, moi je peux vous apporter des révélations comme ça. Alors que vous aviez des bacs, vous avez des doctorats, vous avez des ceci, vous avez fréquenté par-ci, par-là, vous avez même les diplômes qui vous accompagnent, les bacs plus Z, les bacs plus 150. Mais pourquoi vous n'apportez pas de telles révélations? Pourquoi vous n'avez pas la compréhension de ce que moi, qui n'a même pas le CP là, je peux venir vous déclarer? Si l'Esprit Saint là n'est pas avec moi, si le Seigneur Jésus-Christ là, la promesse qu'il a dit là, que le consolateur viendra là, si lui là n'a pas envoyé le consolateur là, vous là, vous allez me voir où? Et pour vous qui dites que Dieu n'existe pas là, comment Dieu peut ne pas exister, mais vous avez le nom Dieu? Vous avez déjà vu une chose qui existe sur la terre sans qu'il y ait un nom? Donnez-moi un nom qui n'existe pas. Mais vous avez le nom de Jésus, vous avez les Écritures, et ces Écritures-ci sont en train de s'accomplir. Comment quelqu'un ne peut pas exister? Mais vous avez ces écrits qui s'accomplissent au présent, qui s'accomplissent au passé et au futur. Et vous dites qu'ils n'existent pas. Pourquoi moi, j'ouvre mes yeux, je lis la même Bible que vous lisez, et je comprends ce qui doit arriver aujourd'hui? Comment ça peut être possible? Un homme peut-il faire des choses comme ça? Vous avez des romans là que vous lisez. Peut-il s'accomplir en chaque génération, vos romans? Quel est le livre qui peut s'accomplir en chaque génération? Aujourd'hui là, beaucoup de prophètes sont venus avant moi. Ils ont lu les mêmes passages que je lis. Et ça leur a fait comprendre leur époque. Et moi, je lis aujourd'hui, je lis les mêmes passages et ça me fait comprendre mon époque. Vous avez déjà vu un livre comme ça où? Et vous me dites que ce Jésus n'existe pas. Mais vous existez. Mais vous avez quand même son nom dans la bouche. Pouvez-vous prononcer le nom d'une chose qui n'existe pas? Pouvez-vous me donner le nom d'une chose qui n'existe pas? Au temps d'Ésaïe, est-ce qu'on pouvait parler de l'avion? Au temps d'Ésaïe, est-ce qu'on pouvait parler d'Internet? Ou bien au temps de Jésus, est-ce qu'on pouvait parler de l'Internet? Où le mot préservatif pouvait sortir de leur bouche? Vous voyez? Mais aujourd'hui, vous avez le nom des choses et vous dites que ça n'existe pas. Vous prononcez Dieu, mais vous dites que Dieu n'existe pas. Mais vous prononcez son nom comment? Si lui, il n'existe pas, comment? C'est ça qui fait votre bêtise. On ne prononce pas le nom de quelque chose qui n'existe pas.
Une chose qui n'existe pas n'a pas de nom. Sachez-le comme ça. Si vous prononcez déjà le nom d'une chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous allez voir une fumée, peu importe, que ce soit même de la poussière. Ça veut dire que ça vient de quelque part. C'est parce qu'il y a le sable qu'il y a la poussière. Oui. C'est parce qu'il y a le sable que vous allez voir la poussière. Et si vous voyez le feu ou la fumée, vous voyez le feu, la fumée quelque part, sachez qu'il y a le feu quelque part. Ce n'est pas parce que vos yeux ne voient pas le feu, mais que vous voyez simplement que la fumée, que vous devez dire que le feu n'existe pas. Non. La fumée là n'est venue de nulle part. Ça ne peut pas sortir comme ça. Ce n'est pas sorti de nulle part. Une fumée sort parce qu'il y a quelque chose qui a provoqué cette fumée. Une mauvaise odeur sort quelque part parce qu'il y a quelque chose qui est en train de pourrir ou de se gâter. Mais la preuve que vous n'avez pas tous vos sens. La preuve que vous êtes vraiment les fils du diable, c'est que vous prononcez un nom et vous dites que ce nom-là n'existe pas. Mais vous avez quand même un nom. Comment vous pouvez avoir un nom sans avoir la chose? Vous avez fait comment pour avoir le nom? Une chose qui n'existe pas n'a aucun nom. J'ai dit même votre imagination. L'imagination perçoit ce qui existe. Tout ce que vous imaginez, c'est un programme. Et ce programme existe quelque part. Un esprit qui vous possède peut vous faire voir des choses qui n'existent pas sur votre planète, mais ça existe dans une autre dimension. Vous devez savoir cela. Il faut bien comprendre. Même votre imagination ne peut pas percevoir ce qui n'existe pas. Si ça perçoit une chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Soit dans votre dimension, soit dans une autre dimension. Mais il ne faut pas dire que parce que vous avez imaginé une chose, vous pensez que ça n'existe pas. Si une chose n'existe pas, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Ça ne peut même pas venir dans votre esprit. Ça ne viendra pas. Parce que ça n'existe pas. Alors c'est à cause de l'arrogance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand un pays devient une puissance, vous martyrisez les autres. Il n'y a pas d'amour dans vos cœurs. Vous tuez les êtres humains que vous ne pouvez pas créer. 1000 siècles même, vous avez sorti des machines, ça ne sera jamais l'homme. Vous dépensez des milliards pour construire des robots. Mais vous êtes incapable de dépenser une centaine de mille pour une seule personne. Vous dépensez des milliards et les gens contribuent des milliards pour fabriquer des robots, mais vous dépensez des milliards pour tuer les êtres humains. Comment vous pouvez dépenser des milliards d'argent sur des robots pour concevoir des robots, mais vous êtes incapable de dépenser des centaines de mille pour une vie que vous ne pouvez pas reconstituer? Vous voyez? Les gens meurent et vous construisez les appareils pour aller tuer des gens, mais vous regroupez l'argent pour fabriquer des robots. Entre des robots et des êtres humains, qu'est-ce qui est plus important? Vous voyez? C'est parce que vous avez permis aux fils du diable. Et c'est les fils du diable qui viennent là se faire passer pour des Hébreux qui vous disent que Dieu n'existe pas. Qui viennent vous dire que Moïse n'a pas existé. Si ce n'est pas les fils du diable, un fils de Dieu ne peut pas venir dire que Dieu n'existe pas. C'est des fils sataniques sortis des enfers, des abîmes, qui viennent là pour vous dire que Moïse n'a jamais existé. Mais il a quand même son nom dans la bouche. Comment une personne peut ne pas exister, mais vous avez son nom dans la bouche? Et c'est comme ça, les fils du diable viendront demain vous dire que moi, le prophète Ambroise, je n'ai jamais existé, je suis un mythe. Et nous avions suivi cela. Un juge, quelque part dans un pays, a fait dire que Kakou Philippe est un mythe, il n'existe pas. Vous voyez? Quand ils sont diaboliques et sataniques là, ils viendront vous faire croire que ça n'existe pas, alors que tout ça, c'est pour vous envoyer en enfer. Une chose qui n'existe pas n'a pas de nom. Une chose qui n'existe pas ne vient pas dans l'imagination même de l'homme. L'homme n'imagine même pas une telle chose. Si vous imaginez déjà une chose, ça veut dire que ça existe quelque part. Même si vous ne l'avez pas vu, ça existe. Si vous avez déjà le nom d'une chose, même si vous ne l'avez pas vu de tout votre vivant, même si les gens ne l'ont pas vu, mais qui a déjà le nom de cette chose, alors sachez que ça existe. Et j'ai pu suivre quelque part où quelqu'un dit que c'est comme Roméo et Juliette. Mais vous voyez qu'il est tordu. Il prononce quand même Roméo et Juliette. Il dit bien Roméo et Juliette. Il ne sait pas que les films ou tout ce qui se joue ou des théâtres sont des représentations de la vie des gens. C'est ça là, ils sont tordus. Il faut avoir la sagesse de Dieu.
Quand vous entendez par exemple un film ou un feuilleton ou un théâtre, c'est la représentation de la vie des gens. Donc Roméo et Juliette, c'est un film qui passe comme la représentation de la vie, de la souffrance des gens. Il y a des films ou des théâtres que vous observez qui vous représentent la vie des gens. Ça veut dire que c'est réel. Peu importe comment ils mettent de la fiction, mais ils ont tiré une partie de la réalité. Et vous allez venir dire que ça n'existe pas, mais vous avez quand même le nom de ces gens dans vos bouches et vous dites que ça n'existe pas. C'est un conte de fées. Conte de fées? N'y a-t-il pas les gens qui se noient dans l'eau sans assistance? N'y a-t-il pas les bateaux qui se noient dans l'eau? N'y a-t-il pas des gens qui ont eu les bateaux pour la première fois, ils envoient ça en mer, ça va chavirer? N'y a-t-il pas des bateaux de centaines de milliards de francs qui ont chaviré? Avec les marchandises, avec les gens, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui n'existe pas? Et vous pouvez concevoir des voitures qui roulent. Et vous dites qu'il n'y a pas une intelligence derrière. Et vous voyez le monde en train de rouler et de fonctionner. Ce que vous ne pouvez pas reproduire. Et vous dites qu'il n'y a pas une intelligence derrière. Il n'y a pas un Dieu derrière ça. Il n'y a pas un Dieu derrière. Mais deux personnes ont le palu. L'un meurt malgré tous vos soins. Mais l'autre a le palu. Il ne prend pas vos soins. Il guérit. Vous expliquez ça comment? Deux personnes sont en train de mourir. Vous soignez l'un jusqu'à il meurt. Mais l'autre ne reçoit pas les soins. Il revient. Vous expliquez ça comment? Des gens viennent dans vos hôpitaux. Vous faites tout. Ils meurent là. Après, ils reviennent à la vie devant vous. Vous expliquez ça comment? N'écoutez pas ces fils du diable. Ce sont les fils de ténèbres. Ils sont là au milieu de nous. Ils sont là au milieu de nous. Ils sont là nombreux. Ces fils de ténèbres. Mais je me réjouis de ce que Dieu n'a pas laissé que ce soit seulement les fils de ténèbres qui soient là. Et de même aussi, sachez que vous avez aussi les anges. Vous avez aussi les fils de lumière au milieu de vous, partout ailleurs. Sachez aussi que vous avez les anges qui sont là, qui sont des chauffeurs taxi, qui sont des vendeuses, qui sont des vendeurs, qui sont des chauffeurs de bus, qui sont des chauffeurs de moto. Ils sont là, ils travaillent avec vous. Les anges sont là, exactement comme les démons aussi sont là avec vous et travaillent. Et c'est par leur déclaration que vous allez comprendre que ça là, ce sont des démons. Oui. Quand quelqu'un vit, lui il vit, il existe. Il a un nom. Mais lui, il dit que celui qui a aussi un autre nom n'existe pas. Mais lui, il existe. Et de la même manière, hein, il y a même des gens qui ont existé, mais qui ne figurent nulle part. Mais est-ce pour autant qu'on va dire qu'ils n'ont pas existé parce qu'ils ne figurent nulle part? Mais vous avez quelqu'un qui vous a laissé des paroles. Et des paroles que, je dis, chaque génération qui vient se retrouve. Et chaque prophète qui vient, tout ce qu'il annonce se retrouve dans chaque génération. Quel est l'être qui peut faire ça? Des gens écrivent des romans, ils écrivent des livres. Ça peut durer 100 ans. Mais après, ce livre n'a plus de valeur. Mais les paroles de Dieu sont éternelles. C'est pourquoi une génération peut se retrouver là-dedans. Un prophète, c'est le prophète qui vient avec l'Esprit de Dieu vivifier la lettre. Quand vous avez ça comme ça là, c'est parce que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu que la lettre là ne peut pas être vivifiée, elle ne peut pas prendre vie. Mais lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, c'est en ce moment que l'Esprit en vous vivifie la lettre. Et c'est pourquoi je vous dis que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu Tout-Puissant. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, hein, qui crée. C'est lui qui crée. Pour se rapprocher de sa créature, il se donne un corps logos, qui est parole, un corps Christ, un corps lumière. Et avec ça, il se rapproche d'abord de sa créature céleste. Mais pour se rapprocher maintenant de sa créature terrestre, le même esprit, le même Christ, prend maintenant, il se forme un corps pour se rapprocher de sa créature terrestre. Vous voyez? Il y a un corps terrestre et il y a le corps céleste. Alors Dieu lui-même,
quand il vit avec ses créatures célestes, il a un corps céleste lui aussi. Dieu vous a donné son image et sa ressemblance et vous vous dites que lui, il n'existe pas. Vous êtes à l'image de quelqu'un et vous dites que cette personne n'existe pas, alors que tandis que vous, vos enfants sont à votre image, vos enfants sont à votre image, les chiens ont les petits à leurs images, et vous dites que celui pour qui vous êtes l'image, lui, n'existe pas. Vous êtes normal? Vous êtes normal? C'est la preuve même que vous là, même les ténèbres ont une valeur que vous. Même les ténèbres reconnaissent son maître. Mais vous êtes quel genre de fils des ténèbres qui ne reconnaissez même pas votre maître? Puisque même Satan reconnaît d'où il vient. Satan reconnaît qu'il a un maître, il reconnaît Dieu. Satan lui-même reconnaît Dieu. Mais vous, une créature qui n'est même pas, vous vous dites que Dieu n'existe pas. Alors vous qui m'écoutez, ne soyez plus chrétiens, ne soyez plus de christianisme, ne soyez plus dans toutes vos choses catholiques, baptistes, tout ça là, vous périrez en enfer. Quand le parfait vient, laissez toutes ces choses-là. Christ n'a pas commencé quand il était Jésus. Christ n'a jamais commencé quand il était Jésus. Christ est le premier-né de la création. C'est lui que l'esprit crée d'abord. Et c'est le corps là, Christ, qui se fait chair. Donc Jésus a eu un commencement ici. Mais Christ n'a pas de commencement. Donc si vous dites que vous êtes chrétien parce que vous suivez Christ, alors vous êtes un menteur. Parce que Christ en Adam n'a pas fait de Adam un chrétien. Christ en Ève n'a pas fait de Ève une chrétienne. Christ en Marie n'a pas fait de Marie, la mère de Jésus, une chrétienne. Vous voyez? Christ en Jean-Baptiste n'a pas fait de Jean-Baptiste un chrétien. Vous voyez? Et Christ dans tous les âges là-bas, dans l'Ancien Testament, n'a pas fait des gens, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes. Donc vous qui venez dire aujourd'hui que Jésus était musulman, Jésus était baptiste, Jésus était catholique, c'est faux. C'est du diable. C'est même la preuve que vous êtes un fils du diable. C'est la folie incaractérisée qui vous conduit pour vous conduire en enfer. Et le parfait est là. Et ce qui vient derrière moi là, je vous dis que même si vous n'aimez pas Dieu, même si vous ne m'aimez pas, vous allez craindre Dieu. Ce qui vient là, vous allez craindre Dieu, que vous le voulez ou pas. On va vous demander de blasphémer Dieu. On va vous demander même d'être chrétien. Vous allez refuser. On va vous demander même d'être dans le christianisme là. Vous allez refuser. Et vous, et votre christianisme, et votre chrétienté, et votre musulman, et votre islam, et votre bouddhisme, et votre baptiste, tout ça, vous allez jeter ça. On ne va pas vous demander. Et tous vos chapelets, tous vos croix de Jésus, tous vos eaux bénites, tous vos huiles d'onction, tous vos églises pentecôtistes, vous allez jeter ça. Attendez. Attendez. Vous qui dites que Dieu n'existe pas là. Je n'aimerais pas que quand vous allez voir ce qui va arriver là, que vos bouches là s'ouvrent pour prononcer le nom de Dieu. Vous qui dites que Jésus est un mythe là, j'aimerais vous voir. Et que vos bouches là ne prononcent pas le nom de celui qui n'existe pas au moment où cela vous arrivera. Vous qui dites que vous êtes chrétien là, ne changez pas. Oui, il faut être chrétien comme ça là jusqu'à vous aller en enfer avec. Et vous comprendrez là-bas que Jésus n'a jamais été chrétien. Vous comprendrez là-bas que Christ n'est jamais venu faire des chrétiens ou venu faire des christianismes. Si Christ venait faire le christianisme, Jésus ne serait plus venu puisque Christ est déjà là. Si Christ venait faire des gens de chrétiens, c'est qu'Adam serait un chrétien. On n'aurait plus besoin d'avoir encore les gens qui venaient nous rendre chrétiens. Et c'est cela. Tellement de mensonges. Tellement de mensonges, mensonges sur mensonges, mensonges sur mensonges. Jetez tous vos Saint-Esprits et revêtez-vous de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est le véritable. Je vous le dis. Tous ces mensonges qu'on vous donne dans les églises, ils prennent l'argent des gens, ils volent votre même argent, c'est ça qui grossit leur ventre. Ils vous braquent avec la Bible. Hein? Et les uns viennent même, ceux-mêmes qui critiquent d'autres, eux-mêmes ils sont dedans. En train de vous prendre de l'argent, en train d'escroquer. Dieu ne les a jamais envoyés. Quand Dieu vous envoie, ça se sait et ça se connaît. Dieu atteste ce qu'il a envoyé. Ce n'est pas par les miracles. Les miracles, tout le monde en fait. Oui.
Les miracles, tout le monde en fait. Avoir une grosse église, tout le monde en a. Venir avec des grosses vestes et tout ça, dit qu'on est, tout le monde le fait. Satan même le fait. Et ce sont tous vos Saint-Esprits-là qui vous conduisent dans toutes ces voies-là. Mais Dieu atteste celui qu'il a réellement envoyé. Et quand un homme vient de Dieu, il ne condamne pas seulement une ou deux églises, mais il est seul contre toute la terre. Et je vous dis que tous les Saint-Esprits, ce n'est pas seulement tous les Saint-Esprits, c'est dans toute la terre. Même les bouddhistes ont les Saint-Esprits. Allez voir leurs livres, ils vont vous parler toujours des Saint-Esprits. Il n'y a pas une religion sur la terre qui ne parle pas des Saint-Esprits. Toutes les religions sur la face de la terre parlent des Saint-Esprits. Et ils sont là lorsqu'on les parle de ça, ils continuent dans leur voie. Pourquoi? Parce qu'ils sont pervers. Ils sont pervers. Ce n'est pas Dieu qu'ils ont cherché longtemps. Ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'au temps de Adam jusqu'à Jean-Baptiste, est-ce que vous connaissiez Jésus? Vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi il a été crucifié. Quand la dispensation de Jésus est venue, il a dit que c'est moi le Christ, le Messie. On l'a tué parce qu'on n'a jamais entendu son nom quelque part. On n'avait jamais entendu son nom quelque part. Et c'est la même chose que quand la dispensation de Jésus et du Père, c'est-à-dire la dispensation du Fils et du Père viennent, vous ne pouvez pas entendre parler de l'Esprit Saint. Vous entendez tout Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Et quand la dispensation maintenant de l'Esprit Saint vient et qu'il vient vous dire que c'est l'Esprit Saint et non Saint-Esprit, vous voulez tuer. Pour vous, vous trouvez ça étrange. Comme si vous avez participé à la création avec Dieu. Comme si c'est vous qui avez donné le conseil à Dieu qu'il faut qu'il y ait une dispensation du Père, Fils et l'Esprit Saint. Pour que vous venez remplacer, quand Dieu dit Père, Fils, Esprit Saint, vous venez vous dites Père, Fils, Saint-Esprit. C'est vous qui dites à Dieu maintenant quel est son programme. Je ne vous mens pas. Gare à vous. Et la parole dit, les prophètes ont dit, Jean 22, Apocalypse 22, que celui qui pêche, pêche encore bien. Que celui qui vole, vole. Que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Donc, ne vous attendez pas à ce que lorsque l'Esprit Saint viendra, il viendra vous dire que ne pêchez plus, ne volez plus. Non. Tu pêches, pêches encore. Tu voles, voles encore. Si tu ne voles pas, si tu ne commets pas les blasphèmes là, je vais te condamner comment? Je vais te condamner comment? Oui. Si tu ne fais pas tout ce que tu es en train de faire là, ton orgueil et tout ça, je vais te condamner comment? C'est que mon ministère ne sera pas plein. Il faut que mon ministère soit plein pour que le jugement que je dois accomplir là, que je puisse avoir les gens que je vais juger, condamner et envoyer en enfer. Mais c'est cela. Voilà pourquoi quand je viens, je dis continue de pécher. Je te montre le chemin, tu refuses et tu dis que c'est ton chemin. Alors continue de pécher. Ainsi, je vais donc te condamner, je vais te juger et j'aurai bien du travail et je serai apprécié de Dieu. Alors, si vous m'avez écouté, soyez sages. Que Dieu vous bénisse.